Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti questa sera nonostante il maltempo, ma la passione per la filosofia va oltre il maltempo. Ringrazio il Comune di Roccadelle, il Sindaco Roberto Groppelli, l'assessore Zanotti. Siamo molto felici di tornarvi con un ospite altrettanto prestigiosa come la professoressa Catherine Chalier. La professoressa è professore emerito di filosofia presso l'Università Paris-Nanterre, è autrice di una sterminata bibliografia, ha pubblicato diverse opere che esplorano i legami tra filosofia e tradizione ebraica. Mi limito a ricordare alcune delle opere che sono uscite in edizione italiana. Devo rimarcare, scusate se torno su questo passaggio, ma davvero un grazie alla professoressa Chalier perché sui suoi testi ci si forma sul serio. Testi della levatura delle matriarche Sara, Rebecca, Rachele, Lea, Angeli e uomini e lettere della creazione, e poi ancora il desiderio di conversione, leggere la Torah, l'amore nell'ebraismo, e poi ancora le figure del femminile in Levinas, trattato delle lacrime, fragilità di Dio, fragilità dell'anima, e poi questo come un chiarore fruttivo, nascere e morire, peraltro edito da una importante casa editrice bresciana e gueriniana 2024, e poi quest'ultimo che abbiamo avuto l'onore di pubblicare nella nostra collana, Partire, rinnovare, sperare. Ringrazio tutti per quello che sono intervenuti e auguro un buon ascolto. Grazie. Merci beaucoup pour votre accueil et pour être venu ce soir, malgré le mauvais temps en Italie. Je suis désolée de parler en français, mais je ne connais pas votre belle langue italienne. Donc, le désir nostalgique. Selon une description courante, le désir nostalgique, désir lié au sentiment douloureux, algos, éphémère ou envahissant, cherche à faire retour, nostos, donc nostalgie. Retour à une réalité embellie par notre imagination et notre actuelle détresse. Ce désir très intense chez les exilés reste impossible à satisfaire, car même si l'exilé revient un jour dans son pays, ce dernier n'est plus celui qui l'a quitté. Le désir nostalgique exprime en effet le vain espoir de retrouver le passé ou le lieu qu'on a quitté, mais de façon plus générale, on peut bien sûr aussi avoir la nostalgie de personnes aimées, de paroles entendues, de voix qui racontaient des histoires, voire de gestes qui commandaient un espoir. Le désir nostalgique serait donc surtout lié au constat de l'irréversibilité du temps, au déclin qui guette chacun, mais aussi à l'éloignement ou à la perte de lieux et de personnes aimées, de brèves scènes de nos vies, transfigurées par la clarté que jette sur elles notre désir et notre souvenir. On peut d'ailleurs avoir la nostalgie de lieux où on a souffert, comme les Hébreux dans la Bible, qui, soumis aux épreuves d'une très longue traversée du désert, éprouvent à maintes reprises le désir nostalgique de l'Égypte, où ils étaient pourtant des esclaves maltraités. Grâce à ce désir, le nostalgique lutte contre le décret d'une séparation absolue d'avec une réalité, je laisse le contenu de ce mot en suspens pour l'instant, qui pourtant s'est évanoui, a disparu, a été englouti par la fulgurance du devenir ou par la destruction de tout un héritage de pensée ou de croyances. Dans des traditions diverses, le désir nostalgique se trouve associé à une catastrophe qu'on cherche malgré tout à surmonter,
et cela grâce aux quelques traces censées demeurer en nous du bonheur perdu. Le désir nostalgique s'éveille en nous sous la force de ces traces que tous ne perçoivent pas. J'examinerai les 4 points suivants. Le bonheur perdu, réserve philosophique à propos de la nostalgie, le cœur et la source, désir nostalgique et désir de réparation du monde, tikkun en hébreu. Le bonheur perdu. On trouve par excellence une description philosophique du désir nostalgique lié au bonheur perdu dans le Phèdre de Platon. Tel est en effet le sens du mythe de la catastrophe métaphysique qu'est la chute des âmes dans ce dialogue. Selon ce philosophe, en effet, les âmes humaines perçoivent une part de la vérité avant leur descente dans un corps. Si elles n'en percevaient aucune part, elles ne pourraient pas animer un corps humain, dit Platon. Avant leur chute dans un corps, les âmes, décrites comme composées d'un attelage et d'un cocher, participent à une course autour de la vérité, mais elles se bousculent et ne voient qu'une partie de cette vérité. Certaines contemplent la justice et la sagesse en soi, d'autres n'en perçoivent qu'un faible éclat. Une fois tombées dans un corps, les âmes se souviennent de ce qu'elles ont contemplé jadis, lorsqu'elles rencontrent quelque chose qui lui ressemble. Quand cela se produit, le désir se fait pressant en ces âmes de retrouver la réalité dont ces images lui font mémoire. Elles sont bouleversées et ne savent pas à quoi s'en tenir. Mais il est une image qui a une force plus grande que toutes les autres, l'image de la beauté. En effet, c'est la beauté contemplée avant la chute dans un corps dont les âmes se souviennent le mieux, car cette beauté avait un éclat incomparable. Platon écrit, je cite, « Seule la beauté a reçu pour l'eau le pouvoir d'être ce qui se manifeste avec le plus d'éclat et ce qui suscite le plus d'amour. » L'âme est alors joyeuse, en la présence sensible de la beauté, et elle se flétrit dès que cette image disparaît. Telle est pour Platon, dans ce dialogue, la joie qu'inspire à l'âme la vision du beau corps d'un jeune garçon et la flétrissure qu'elle éprouve quand elle se retrouve seule. Il écrit, je cite, que la part d'affection que tous les autres réunis, amis, aussi bien que parents, lui dispensent n'est rien si on la compare à celle que procure l'ami possédé par un dieu. L'amant se voit lui-même dans son amoureux comme dans un miroir. Ajoute Platon, montrant ainsi que ce désir amoureux n'est pas l'amour d'une autre personne pour elle-même, mais l'amour de la beauté quand elle se reflète en soi-même. Platon fait l'éloge de ce qu'il appelle la folie amoureuse et affirme que rien ne lui est plus élevé. Elle permet de quitter cette vie en abandonnant son corps sans regret. Ne s'agit-il pas en effet de retrouver la beauté céleste que l'âme avait contemplée jadis, beauté dont la beauté sensible de son amant a vivifié le goût en cette vie? Le désir nostalgique est ici décrit comme celui d'une âme qui aspire à la vérité qu'elle ne parvient à entrevoir que partiellement. Celui qui est animé par ce désir désire plus qu'il ne peut recevoir, il aspire à plus qu'il ne peut accueillir.
L'amour naît en l'âme face au beau, car la luminosité du beau l'éveille à la lumière céleste perçue jadis. Ce n'est pas la personne de l'amant qui éveille le désir, mais la beauté qu'il manifeste, une beauté qui entretient la nostalgie du désir, car elle reste toujours pour l'amant dans une hauteur qu'il ne peut saisir. Ce qu'il désire, ce n'est pas le jeune homme, c'est la gloire de la beauté qu'il manifeste. La relation reste asymétrique, l'amour respecte essentiellement le lointain de la proximité qui se donne à lui. En contexte chrétien, malgré une réflexion très différente sur l'amour, on trouve cependant aussi l'idée que nous sommes habités par la trace d'un bonheur perdu, non pas après la chute de l'âme dans un corps, ce qui n'est en rien biblique, mais après la faute originelle. C'est du moins l'interprétation de Pascal. Je cite Pascal, « Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur, et nous sommes incapables ni de certitude ni de bonheur. Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. Dès lors, nous désirons la vérité et nous ne la trouvons jamais. Trop d'interrogations nous assaillent. Nous désirons le bonheur, mais nous ne trouvons que misère et mort, écrit encore Pascal. L'idée que le désir nostalgique soit lié à une catastrophe métaphysique se trouve donc décrite aussi bien en contexte grec que chrétien, mais même si la catastrophe n'est pas du même ordre. Il faut ajouter, pour terminer cette partie, que la nostalgie est également souvent associée à des catastrophes historiques, comme celle de la déportation des Hébreux à Babylone, Galout Babel. La Bible parle des traces qui alimentent cette nostalgie en évoquant un chant que les déportés gardent en mémoire, en s'interdisant de le chanter en terre d'exil et en faisant de surcroît la promesse de ne jamais oublier Jérusalem. Psaume 137. Cette promesse, explicite ou tacite, est essentielle au désir nostalgique. En effet, là où l'oubli prévaut, et davantage encore là où l'oubli de l'oubli s'installe, la nostalgie disparaît. On voit chez Platon lui-même, lorsqu'il décrit les prisonniers de la caverne dans la République, l'âme de ces prisonniers n'est pas nostalgique. Elle ne désire rien d'autre que de rester tranquille dans leur caverne. Ils ignorent le désir nostalgique. Aucun souvenir de la lumière censée perçue jadis par leur âme ne les anime, et il faudra que le philosophe, qui entreprend de les faire se retourner vers la lumière, les force et ne les lâche pas, car la montée sera dure et ils voudront revenir à leur vie de prisonniers. Il arrive en effet, de façon plus générale, que les mythes cessent d'être interrogés, les récits d'être transmis, les chants anciens de monter aux lèvres, lorsque la résignation à la routine ou à la détresse s'installe, l'âme ne peut plus éprouver de désir nostalgique, car le désespoir ou encore l'aliénation sont devenus trop forts. Deuxième partie, réserve philosophique à propos de la nostalgie. Toute pensée qui valorise l'unité et l'union considère la séparation comme une souffrance, comme une privation, ou encore comme une déchéance. On vient de le voir avec Platon et Pascal. L'unité désirée peut être tournée vers le passé, mais aussi vers le futur. Unité avec la source métaphysique de toute chose, ou complétude à venir au terme de l'histoire. Emmanuel Levinas écrit à ce propos « La métaphysique serait une odyssée et son inquiétude la nostalgie.
Le philosophe souligne ainsi que le désir nostalgique est bien un refus de la séparation, refus qui peut tout autant alimenter le désir d'un retour à l'un, dont toute réalité serait censée provenir, modèle néoplatonicien de l'émanation, que l'ambition de penser une totalité qui, dans l'histoire, ferait peu à peu disparaître dialectiquement toutes les séparations qui lui seraient rebelles, modèle hegelien. Dans Totalité infinie, Lévinas soutient que concevoir la séparation de cette façon est de fait paradoxal, car éprouver ce manque ou ce vide en nous-mêmes signifie que nous n'en sommes pas complètement séparés. Si le nostalgique connaît ce dont il est séparé, Platon, Pascal, et s'il se sent en exil, c'est qu'il sait d'où il vient. Son désir marque, je cite Lévinas, un être indigent et incomplet, ou déchu de sa grandeur passée, il est essentiellement nostalgie, mal du retour, mais, ajoute Lévinas, le nostalgique ne soupçonne alors pas ce qui est véritablement autre. En effet, à l'égard de ce qui est véritablement autre, nous ne pouvons pas éprouver de désir nostalgique. C'est pourquoi Lévinas se propose de penser le désir métaphysique sur un mode résolument non nostalgique. Ce désir n'aspire pas au retour, car il est désir d'un pays où nous ne naquîmes point, il ne repose sur aucune parenté préalable. C'est un désir sans possibilité de satisfaction, sans diminution de l'aspiration, aucune totalité à venir ne parviendra à l'enfermer. Il se manifeste par des actes, rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ce qu'on opprime, briser enfin toute servitude, partager son pain avec l'affamé, recueillir dans sa maison les malheureux sans asile, comme le dit le prophète Isaïe au chapitre 58. De tels actes ne proviennent pas du désir nostalgique. Ils sont commandés par le visage d'autrui, à jamais irréductible à moi. Ils n'adoucissent pas la séparation, ils ne promettent aucune récompense. Pour le dire très sommairement, puisqu'il ne s'agit pas ici d'exposer la philosophie de Lévinas, autrui nous détournerait du désir nostalgique, voire nous interdirait de l'entretenir en nous-mêmes. En effet, le nostalgique accorderait toujours priorité à sa souffrance, à lui, sur celle d'autrui. Il ferait dépendre sa responsabilité envers son prochain de l'apaisement de sa détresse à lui. Son désir nostalgique l'empêcherait d'entendre l'appel du visage d'autrui, fût-il celui de son enfant. Or, l'éthique, selon Lévinas, déroge à cet ordre-là. Elle instruit d'une responsabilité pour autrui, toujours autre que moi, qui m'incombe. L'éthique fait donc fi de ma nostalgie. Le désir nostalgique n'ignore certes pas l'amour, Eros, mais cet amour vise une communion, une extase, une disparition de soi comme être séparé dans l'un. Ainsi, dans les Énéades de Plotin, l'âme humaine est appelée à une ascension vers le bien, le principe, l'un, et elle doit pour cela se détourner et se purifier de l'amour qui la rattache à ce monde-ci, ce monde étant étranger à sa vraie nature. Plotin n'enseigne pas à mépriser le monde sensible, mais à tenter de vivre au niveau le plus profond de soi, le plus haut, et ainsi à retrouver dans ce soi la simplicité du principe à la source de toute réalité. Or, si cela est possible, c'est parce que l'âme humaine n'est jamais entièrement captive du monde sensible, une partie d'elle-même, la meilleure,
demeurant toujours dans le monde spirituel. La plupart du temps, cependant, nous ne le savons pas, car la conscience humaine, attentive à ce qui arrive ici et maintenant, à ce qui attire son désir et à ce qui la préoccupe, se détourne d'un tel savoir. Il écrit, je cite Plotin, « La vraie chute de l'âme est celle-là, nous nous laissons absorber par de vaines occupations, par des sollicitudes exagérées. » Or, ce schéma, qui décrit le désir nostalgique dans sa vérité ultime, selon Plotin, très brièvement résumé ici, a profondément marqué les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Je cite Lévinas à ce sujet. « La religion, en s'interprétant à partir du néoplatonisme, a entendu sa piété comme nostalgie, comme aventure d'un retour et d'une coïncidence avec l'origine, dont l'intelligence restait l'état pénultiel. Il estime, Lévinas estime, que c'est là une déviation du message biblique originel, inséparable de l'amour du prochain et du souci de justice. Il juge que la religion devrait continuer de trouver dans cette éthique même le lieu de sa naissance sémantique et la signification de sa non-indifférence pour la différence infinie de l'un au lieu de la devoir à la non-satisfaction du connaître, distinction radicale qui s'imposerait entre religion et relation. Lévinas sait que dans l'héritage spirituel issu de la Bible, lu et interprété dans l'optique du désir nostalgique, propre à la philosophie grecque, l'amour du prochain accompagne encore malgré tout la vie religieuse. Mais, dit-il, dit Lévinas, il n'en serait tout au plus que le deuxième commandement, après l'amour de Dieu. Pascal ne disait-il pas, s'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui et non les créatures passagères. Le nostalgique entretient en lui l'illusion d'une possibilité de retour, puisque même s'il parvient comme Ulysse à retrouver sa patrie, il doit constater avec souffrance que tout a changé, à commencer par lui-même. Cela signifie-t-il que la nostalgie noue de fait avec le refus du monde un lien puissant et méconnu de soi-même? C'est ce que suggère Yves Bonnefoy, qui écrit « Ma nostalgie, bien sûr, est elle aussi, dans ses moments les plus noirs, un refus du monde. Même si rien, comme je l'ai dit tout d'abord, ne me touche plus que les mots et les accents de la terre. Ou bien cela signifie-t-il que même quand on a retrouvé sa patrie, il faut continuer de la chercher ailleurs, à l'infini et au-delà, que cette patrie se nomme Jérusalem ou d'un autre nom. » Troisième point, le cœur et la source. Une page célèbre de l'histoire des 7 mendiants par Rabbi Nachman de Bratslav, d'un rabbin chassid très important, très célèbre, éclaire cette interrogation. Cette parabole est racontée par un mendiant bègue. Celui-ci décrit comment, à une extrémité de l'espace, se dresse une montagne sur laquelle il y a un rocher d'où jaillit une source, et comment à l'autre extrémité se trouve le monde et toutes les créatures qui l'habitent, tout animées par un cœur qui bat en elles. Les deux extrémités se font face. Le cœur des créatures perçoit la montagne au loin et il aspire à rejoindre la source qui y jaillit. Il désirerait s'en rapprocher, il crie alors vers elle, car il éprouve une grande angoisse d'en être séparé. Il commence à avancer vers elle, parfois il doit pourtant se reposer, et un grand oiseau l'abrite alors de son ombre, puis il se remet en marche pour se tenir enfin près de la source.
Mais voici alors qu'il perd de vue la pente de la montagne, d'où cette source jaillit, et il ne la voit donc plus. Or, s'il cessait de la regarder, il mourrait, et le monde périrait avec lui. Il doit donc continuer à vivre, animé par un intense et éprouvant désir nostalgique de cette source, sans pouvoir l'atteindre. Mais de son côté, cette source éternelle dépend aussi de ce cœur. C'est lui qui lui donne en effet quotidiennement une existence temporaire en ce monde-ci. Fin de la parabole. Ce narrateur bègue qui raconte cette parabole, dont on peut penser qu'il fait allusion à Moïse. Moïse était bègue, l'homme au lourd parler. Serait celui, le narrateur, celui qui parvient à relier le cœur et la source, malgré la distance qui les sépare. Il ferait monter la prière du premier vers la source et descendre l'influx bienfaisant de celle-ci vers le monde. Le grand oiseau qui abrite le cœur de son ombre, lors de ces moments d'intense fatigue, ferait penser aux ailes à l'abri desquelles David désire se reposer, psaume 61. On dit aussi de ceux qui, pour poursuivre leur marche vers cette source, se convertissent au judaïsme, qu'ils viennent s'abriter sous les ailes de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. C'est là, me semble-t-il, une belle description du désir nostalgique et de son apaisement si difficile, même après les critiques de Lévinas. Rabbi Nachman lui-même éprouvait une grande nostalgie pour un Dieu que la création ne rendait pas manifeste, et il enseignait à ses disciples à chercher le lieu de sa gloire, sans se lasser, jusque dans leur détresse. Il estimait en effet, pensée majeure du chassidisme, qu'un point de bonté, Nekudat Chesed, habitait tout être humain, attestant en lui de la proximité de son Dieu, même quand rien, vraiment rien dans ce monde n'en plaidait la cause. C'est de ce point, disait-il à ses élèves, que pourrait monter à leurs lèvres une mélodie, nigun, à l'adresse de ce Créateur. Or, la mélodie, expliquait-il, transforme la détresse en nostalgie. Elle élève le désir, elle le détourne des tourments dans lesquels il s'emprisonne lui-même, elle dispose ainsi chacun, chacune, à accomplir sa tâche humaine en tenant à distance le désespoir, et cela même si cette tâche est à recommencer chaque jour. Rabbi Nachman sait en effet combien les écorces, clipotent, enserrent l'âme de chaque personne et l'étouffent sous le poids de pensées, de désirs et d'attitudes mauvaises. Le recours à la mélodie, afin de soulever un peu ce poids et convertir la détresse en nostalgie, s'avère donc chaque jour indispensable. Le nigun, la mélodie, oriente ce désir nostalgique vers la émouna, la foi, la confiance. Une telle foi ne consiste pas à croire en des propositions extravagantes, elle provient aussi d'un acte intellectuel pour Rabbi Nachman. Il résonne beaucoup dans ses écrits, non pour réfuter ses adversaires en se plaçant sur leur terrain, mais pour montrer que les contradictions majeures n'appartiennent pas au raisonnement logique, mais à la réalité elle-même. Elles ne sont d'ailleurs pas fixes, elles dépendent de la capacité de chacun à s'en approcher. Le rôle du juste étant d'aider chacun à progresser sur ce chemin des contradictions de la réalité. Or, le nigun aimante la détresse ressentie en les éprouvant, tel le deuil d'un enfant. Il la console en l'élevant en nostalgie. Les concepts y parviennent rarement. La poétesse Nelly Sachs, elle-même lectrice de certains écrits racidiques, écrivait
il semble bien que ce qui n'est pas lié, le flottant, le toujours possible, soit la seule chose qui puisse apporter quelque consolation après les expériences atroces. La musique, la poésie, davantage que la philosophie en serait capable. Or pour elle aussi, cette consolation était parfois apportée par des mots inspirés par la nostalgie de la source. D'un côté, elle évoquait certes les vagues déferlantes de la nostalgie, vagues terribles lorsqu'elle pensait à tous les disparus de la Shoah, parmi lesquels son bien-aimé. De telles vagues, disait-elle, ne cessaient de revenir et de prendre le pouls de la souffrance. Mais d'un autre côté, la nostalgie qui anime sa poésie se fait souvent combat contre le triomphe insidieux du mal en chacun, que ce mal est la figure du désespoir ou de la haine. Or, si cela est possible, c'est parce que cette nostalgie ne porte pas seulement sur un passé tragique, où respirèrent tant d'êtres innocents assassinés, mais aussi sur l'immémorial, que Nelly Sachs appelle le début éternel, par quoi il faut entendre ce moment hors du temps où la voix créatrice fait apparaître la lumière et décrète bonne la création. J'emploie le présent, car il ne s'agit précisément pas d'un passé lointain. Or cette voix, inaudible et oubliée, en raison de l'emprise du mal sur les êtres humains, se serait réfugiée au fond des âmes. Ce serait son infime murmure, qui, caché au plus intime des êtres, donnerait et redonnerait à certains le goût de choisir la vie, plutôt que de s'abandonner aux mauvaises moissons du chagrin. La nostalgie trouverait là sa vérité. Malgré la proximité avec le modèle néoplatonicien, une partie de l'âme non tombée dans le temps, que j'ai brièvement exposée, cette façon de penser le monothéisme s'en sépare cependant sur un point essentiel. Il ne s'agit pas de fuir le monde et ses souffrances pour rejoindre l'un ou Dieu, mais de trouver dans cette proximité du point de bonté en soi-même, qui provient de la parole créatrice, la force de ne jamais se résigner au mal, qui domine presque partout, et de s'attacher à la tâche de le réparer. Et j'en viens au dernier point, qui est aussi ma conclusion et qui sera plus rapide. Désir nostalgique et réparation du monde, tikkun. Pour nous, être périssables, le verbe de l'élan nostalgique est éternel, écrit Franz Rosenzweig, qui précise « Depuis Platon et Aristote, les grands penseurs de l'humanité ont exaucé ce désir du cœur humain en ce qu'ils lui ont découvert une dimension divine où se rassérène notre élan nostalgique. Le Dieu de la Bible aussi étanche ce désir, non pas cependant en le comblant ou en lui promettant de le combler, mais bien plutôt effectivement en l'apaisant, ce qui signifie en lui faisant découvrir ce que la vie requiert de lui, ici et maintenant. En effet, au regard du temps, devenu vivante vie, le désir d'éternité de l'homme apprend le silence. C'est de la vivante vie que la nostalgie doit être en quête. Comme l'écrit par exemple Varlam Chamalov dans un de ses très beaux récits de la Kolyma, où il était emprisonné pendant plusieurs années. Nous avions envie d'apprendre, et nos professeurs envie d'enseigner. Ils avaient la nostalgie de la parole vivante, de la transmission de leur savoir, qui leur avait été interdite et qui avait été leur raison de vivre avant leur arrestation. Le désir nostalgique ne tourne dès lors pas le dos à la vie. Il ne l'abandonne pas pour l'éternité. Il permet de mettre ses forces intimes pour la réparer.
Rabbi Nachman, ce grand penseur de la nostalgie, le savait. Quand il parlait de réparation, tikkun, du monde, ce n'était pas un vain mot. Mais il estimait, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, que c'était la dimension spirituelle du malheur, si longuement entretenue par les êtres humains, guerre, injustice, etc., qui devait en priorité être soignée si l'on voulait parvenir un tant soit peu à réparer notre monde cassé et abîmé. Cette dimension spirituelle est le plus souvent écrasée, méconnue ou confondue avec une aliénation, voire méprisée au nom du réalisme, sous prétexte que tout serait politique, ou encore que l'économie et ses sidérantes injustices domineraient nos vies et s'infiltreraient jusque dans nos émotions et nos sentiments les plus intimes. Beaucoup de gens préfèrent en effet ne pas l'approcher. Pourtant, il convient, me semble-t-il, de penser comment la prise en compte de la spiritualité humaine anime le désir nostalgique, comment elle le sauve d'une pure mélancolie ou d'un simple regret du passé, et encore, comment elle fait obstacle à un désir nostalgique qui se confondrait avec un pur désir de l'un ou de Dieu, qui oublierait la création et qui l'abandonnerait à ses malheurs. Un tel désir nostalgique, attentif à cette dimension spirituelle, ne provient ni d'une méconnaissance des méfaits politiques et économiques évoqués à l'instant, ni d'une fuite devant eux. Envers et contre tout, il reste en quête de ce peu de bien en soi-même et en autrui, à partir duquel les prémices de la réparation, tikkun, du monde peuvent germer. Comme dans la parabole de Rabbi Nachman, évoquée plus haut, le désir nostalgique désire la proximité d'une source qui rend le temps vivante vie et dès lors aussi la vie plus joyeuse. Je vous remercie.